Hey, salut les amis! Aujourd'hui un petit live rapide, histoire de vous présenter tout simplement la fac de novembre, la première fac en V2 où on va revenir sur quelques points de règle, pour les préciser la plupart du temps, sur quelques profils qui ont été modifiés dans les codex qui sont sortis en V2. Avant toute chose, par contre, je vous invite à aller liker et balancer des pouces bleus dans tous les sens sur la dernière vidéo d'IGI qui est un rapport de bataille qu'il a fait contre moi, tout simplement, en fait. On s'est tout simplement affronté joyeusement il y a quelques temps déjà de ça. Je vous mets le lien tout de suite dans la description, enfin dans le chat, là. N'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch. On va essayer de faire tous les dimanches à 7h, donc à 13h, un petit blabla comme ça, un retour sur les règles, sur les nouveautés, où on aura justement une interactivité entre vous et moi, pour le coup, hein, puisque c'est moi qui sera derrière la caméra, pour vous annoncer d'une part les dernières sorties, d'une part aussi pouvoir discuter avec vous et voir s'il y a des points de règle ou des points divers et variés qui vous semblent pas clairs ou dont vous voulez discuter. Donc, on va pouvoir commencer un tout petit peu justement cette FAQ. Je vais tout simplement vous indiquer où on peut trouver cette fac. C'est sur le site. Quand vous allez quand vous allez sur le site, et bien, vous allez pouvoir voir sur la page des codex, et je vais aussi la mettre sur la page des règles d'ici peu, le lien vers la FAQ. Alors, je vais vous partager mon écran, histoire que vous puissiez voir ça. Ici, sur la FAQ, donc voilà, vous êtes sur la page des codex, hein, vous voyez, vous cliquez dessus et s'ouvre justement donc, la FAQ actuelle. Alors, toutes les nouvelles entrées sont en bleu, hein, d'accord, les anciennes seront en noir. Là, pour le coup, vu que c'est la première, il n'y a que des bleus. Alors, sur les livres de règles, première précision sur les AA, donc, on va préciser quand est-ce que les anti-aériens ne subissent pas de malus sur les socles avec réacteurs dorsaux et antigraves, quand ils passent par-dessus un décor. En fait, c'est uniquement quand les socles en question doivent utiliser leur capacité pour passer par-dessus le décor. Euh, Exemple, si votre socle avec réacteurs dorsaux rentre dans une ruine sans utiliser son réacteur dorsaux, justement, et le AA a effectivement le malus. Alors que si jamais vous utilisez ces réacteurs dorsaux pour passer dessus un bâtiment, là, l'anti-aérien n'a pas de malus pour lui tirer dessus. Sur l'artillerie hors champ, on précise qu'elle ne peut pas cibler de volants ou de flottants, sauf s'ils sont au sol. Le camouflage, on a précisé que les cibles valides permettant de tirer avec un gabarit sur un socle à camouflage, à savoir qu'un bâtiment est une cible valide si l'arme peut endommager les bâtiments. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tirer avec une galette sur un bâtiment si votre arme ne peut pas détruire le bâtiment. Enfin, si, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas cibler du coup le bâtiment pour toucher un socle avec camouflage si vous ne pouvez pas le voir. Pas dans ce cas. Par contre, si vous pouvez détruire le bâtiment, ou même juste l'endommager, rien ne vous empêche effectivement de cibler le bâtiment et de toucher au passage la cible avec camouflage. Dans les classes de blocage, on a ajouté le prétorien super lourd dans la classe 7, où il n'y avait que les titans lourds jusqu'à présent. En fait, tout simplement, c'est parce que le vaisseau de débarquement qui est présent dans le codex Légion Titanique devient lui aussi de classe 7. C'est quand même beaucoup plus logique quand il peut transporter des titans impérateurs. Voilà, donc il fallait rajouter effectivement des prétoriens super lourds, ce qu'on a fait. Sur les dégâts cumulatifs sur les titans, les coques ne sont pas concernés. C'est-à-dire que quand vous avez un dommage sur la coque, si vous ne passez pas la ligne d'au-dessus à chaque fois, hein, là c'est à chaque fois que vous obtenez un bonus de plus 1, comme c'est indiqué dans la coque, hein, et au fur et à mesure vous accumulez les bonus. Euh, Ensuite, sur l'élite, on a précisé les jets pouvant être relancés. En fait, c'est seuls les jets effectués par un socle, donc que ce soit un jet pour toucher, un jet de sauvegarde, un jet d'assaut, etc., qui peuvent être relancés. Donc à savoir évidemment que vous ne pouvez relancer qu'un seul dé par socle.
Les jets faits par détachement, comme un jet de morale, un jet de déviation quand vous faites une arrivée heurtable hein, ou autre, à ce moment-là, ne peuvent pas être relancés par la règle élite. Ce qui permet en fait tout simplement de couvrir l'ensemble au final des jets sans devoir tous les lister. Voilà, c'est simple. Hein. Si c'est le jet est fait par un socle, vous pouvez le relancer. Si c'est fait pour un détachement, vous ne pouvez pas le relancer. Ensuite, on avait un exemple qui n'était pas bon, page 34 sur la relance des 1 en tir appuyé, hein, il y avait écrit le tir appuyé devait être non révélé, ce qui est faux. Il n'a pas besoin d'être non révélé, il a juste besoin d'être en tir appuyé. Donc c'était une petite erreur qui restait et qu'on a corrigée. Sur les flottants maintenant, la correction de la capacité, les flottants en haute altitude subissent un malus de 25 cm à leur portée de leurs armes et réciproquement les socles qui tirent sur un volant en haute altitude subissent un malus de 25 cm à leur portée. Ça c'est quelque chose qui existait avant dans Netipik. Et en fait, tout simplement, en réécrivant la capacité, on a zappé de réécrire le truc alors que c'était l'idée. Hein. L'idée c'était vraiment que ça soit toujours présent. Donc, en gros, quand vous tirez sur un volant, c'est aussi vrai quand vous tirez sur un flottant. Vous avez un malus de 25 cm à la portée quand le volant ou le flottant est en haute altitude. Et réciproquement, le volant en haute altitude ou le flottant a un malus de 25 cm à la portée quand il tire sur une autre cible. Et ce, quelle que soit la portée. C'est-à-dire que deux cibles qui sont toutes les deux en haute altitude, qui se tirent dessus, ont toutes les deux le malus de 25 cm. L'idée, c'est à partir du moment où vous êtes en haute altitude, vous avez un malus de 25 cm à la portée, aussi bien pour vous qui tirez que pour les personnes qui vous tirent dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir aussi les personnages liés, la suppression de la phrase sur la perte de capacité unité commandement quand ils sont liés à un détachement. C'était marqué dans la règle, mais en fait, il se trouve que les personnages liés n'ont pas unité commandement, donc ça n'a plus lieu d'être. En fait, c'était une question qu'on se posait à un moment donné, mais on a tout simplement viré l'incapacité unité commandement à tous les personnages liés. C'est beaucoup plus simple comme ça. Toujours dans les personnages liés, le personnage lié a la même valeur de morale que le détachement qu'il rejoint, hein, puisque de toute façon, c'est un seul détachement. Ah, mais la question pouvait se poser, c'est très simple, hein, vous envoyez un personnage lié qui a morale de 3 dans un détachement qui a morale de 6, le personnage lié a lui aussi un morale de 6 et il fait partie du même détachement. Donc de toute façon, c'est un seul test de morale. Ensuite, toujours sur les personnages liés, on a ajouté le fait qu'un personnage lié d'infanterie de classe 1 peut être lié à un détachement d'infanterie ou de cavalerie, dans ce cas, il gagne le même mode de transport que le détachement sans coût supplémentaire. Comme c'est indiqué, page 15 des livres de règles, hein, d'ailleurs. Les personnages liés de classe 2 ou plus se rejoignent uniquement des détachements de même classe. Alors là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un Lehman Russ de QG de compagnie, donc un personnage lié, il ne peut rejoindre que des Lehman Russ, que des véhicules de classe 3, tous les deux. De toute façon, pour le coup, il est obligé de rejoindre un de ces détachements de Lehman Russ, mais voilà. Ça veut dire aussi, par exemple, que un commissaire peut rejoindre aussi bien un détachement de cavalerie, d'infanterie, de marcheurs, ou même d'artillerie légère, si vous voulez. Voilà, puisque c'est que de la classe 1. C'était histoire de préciser ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre un personnage lié d'infanterie au beau milieu de tank. Ça n'a aucun sens. Alors, précision ensuite sur les capacités. Les capacités qui donnent le même bonus ne se cumulent pas. C'est pas parce que vous avez deux fois charismatique que votre socle qui se trouve dans le rayon des deux charismatiques a un bonus de plus 2 morale. Non, il n'a que plus 1. Sur les pions d'impact, on a passé tout simplement en règle spéciale la règle sur les pions d'impact, hein, plutôt que l'avoir dans un petit paragraphe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, donc, les pions d'impact, pour rappel,
C'est tout détachement avec un jeton brisé perdant au moins un socle durant un tour, quelle qu'en soit la raison, obtient un pion d'impact, sauf s'il en avait déjà un. En fait, le pion d'impact sert juste à se rappeler que, en fin de tour, votre détachement devra effectuer un test de morale. Euh, on a aussi précisé et réécrit pour le coup le premier paragraphe, effectuer un tir, qui se trouve page 34, pour savoir si vous pouvez tirer si vous êtes engagé en assaut. C'était pas tout à fait clair visiblement, donc on l'a réécrit. Donc pour rappel, les socles engagés en assaut perdent leur capacité de tir pour le tour, sauf s'ils sont de classe supérieure à tous leurs opposants. Dans ce dernier cas, si le socle est engagé en assaut au moment donné où il tire, il subit un malus de -1 pour toucher avec toutes ses armes. S'il n'a plus d'opposants au moment où il tire, le socle, donc plus grand, hein, n'a pas de malus. Ça, c'est dire quoi? Bah, c'est dire que par exemple, si je vous charge avec des motos sur des marcheurs, les marcheurs et les motos étant de même classe, les marcheurs perdent leur ordre de tir. Par contre, si je vous charge avec de l'infanterie sur les marcheurs pourront toujours tirer. Évidemment, si au moment où ils tirent, ils ont survécu. C'est-à-dire que si jamais l'assaut a lieu avant qu'ils ne tirent et que les marcheurs sont détruits, ils ne pourront pas tirer. Par contre, si vous faites tirer les marcheurs avant de résoudre l'assaut, eh ben, vous pouvez le faire, mais ils ont un malus de -1 pour toucher. Et si jamais vous le faites après l'assaut et qu'il y a encore une inégalité, hein, par exemple, hein, il y a 2 socles qui sont encore engagés, le socle engagé de marcheur ne pourra pas, enfin, subira un malus de -1 pour toucher. Enfin, il pourra tirer, mais il aura un malus de -1 pour toucher parce qu'il est déjà engagé dans l'assaut. Il y a quelqu'un qui essaie de lui jeter des trucs à la gueule, ça perturbe un petit peu. Sur les titans et prétoriens, ligne de vue, alors ça, on a bien précisé pareil, c'était pas indiqué clairement. Il faut voir le centre du titan ou des prétoriens pour pouvoir tirer sur un titan ou un prétorien. La ligne de vue des titans prétoriens part de leur centre. Voilà, c'est géré comme une figurine normale, tout simplement, hein. Donc la même règle que tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Toit ouvert. Alors, correction de la capacité, il était indiqué que les socles embarqués pouvaient lancer un dé par détachement s'ils étaient en tir appuyé. Ça, en fait, c'était un reste de tout simplement la première idée sur la relance en tir appuyé qu'on avait, hein, qui était de dire qu'on relançait un dé, et en fait, on a décidé de relancer les as, et on a voulu le corriger sur le toit ouvert. Et en fait, effectivement, bah, toit ouvert, si les socles qui sont dans un transport avec toit ouvert sont en tir appuyé, ils pourront relancer les 1 comme n'importe quel socle en tir appuyé. Volant, bah, on a corrigé d'une part bah, la même problématique que sur les flottants pour la haute altitude, hein. Et aussi on a corrigé le fait que les volants en basse altitude ne peuvent être engagés en assaut que par les socles avec réacteur d'assaut antigrave. Ça c'était un mauvais copier-coller. Il n'y a que les flottants qui peuvent l'être, hein. Les volants sont trop rapides pour qu'un mec avec un jetpack essaye de l'engager en assaut. Voilà. On a aussi précisé les volants sans ordre, précisant qu'ils peuvent tirer comme s'ils étaient en avance. C'était pas tout à fait clair tel que c'était écrit, donc voilà, on l'a corrigé. Et on a aussi corrigé le dessin en bas à droite, page 33, sur les lignes de vue, puisqu'il manquait des petits ronds. On parlait de couleurs, hein, le truc de Chimère et de Falcon entourés en jaune ou en bleu, et en fait, bah, c'était ni entouré en jaune ni en bleu, donc on l'a fait. Voilà. Sur les questions-réponses, puisque là on avait les errata et les précisions, maintenant les questions-réponses. Alors sur toit ouvert, on a précisé l'effet des armes à gabarit sur les troupes embarquées. Les socles embarqués dans un toit ouvert, touchés par un gabarit, sont également touchés avec un malus de -1 pour toucher, comme s'ils étaient dans un couvert léger. Les armes avec réduit les couverts ou ignorant les couverts ne subissent pas ce malus. Et pour les volants, on rappelle que les volants au sol n'ont pas le malus de -1 pour être touchés. Ce qui est assez logique, hein, pour le coup, ils ne bougent plus. Donc, ça, c'était pour les livres de règles. Maintenant, sur le Codex Harlequin,
Petite précision sur le maître mime, en fait correction sur le maître mime ne fonctionne pas sur les volants flottants. Ça paraissait logique, mais voilà, il fallait le préciser. Et enfin, on a aussi corrigé un détail. Un seul maître mime peut être joué par tour, y compris en cas d'allié, mais plusieurs maîtres mimes peuvent être actifs en même temps. Alors, on n'est pas avant, on pouvait jouer autant de maîtres mimes qu'on voulait durant le tour. Hein, chez les Harlequins, on pouvait en avoir plusieurs. Là, on ne peut en jouer qu'un seul. C'est important parce que ça veut dire une chose, c'est que vous ne pouvez pas jouer, enfin, pas immobiliser deux détachements durant le même tour. Par contre, vous pouvez avoir joué au tour 1 un maître mime, et là au tour 2, vous en jouez un deuxième, et il se trouve que celui que vous avez joué au tour 1, l'ennemi a pas réussi à le découvrir, donc il est toujours actif. Là, c'est possible, effectivement. Mais, euh, mais là, c'est cette précision, vous ne pouvez en jouer qu'un seul par tour. Sur le codex Astartes Ultramarine, on a corrigé, on a ajouté un profil qui était le profil de la rapière, et donc on a ajouté à la fois le profil et la formation d'armée, évidemment. Et sur le Thunderfire, on a modifié son profil et sa formation, et au passage, on a aussi supprimé le Totgun. Ce n'est pas indiqué, il faut que je rajoute tout à l'heure, juste après le live. Sur les Eldar, le maître mime, on a fait la même précision que pour le codex Harlequin, donc ne fonctionne pas sur les volants flottants, et un seul maître mime peut être joué par tour. Sur le gabarit de toile, les gabarits de toile d'un même détachement comptent comme un seul gabarit pour les règles. Et en allié, on a rajouté le fait que les alliés peuvent prendre 25% de points dans le codex Harlequin sans que cela ne compte comme un allié. Voilà. Sur la garde impériale maintenant, le génie tactique ne fonctionne uniquement sur les classes 1 à 4, donc il ne fonctionne pas sur les titans et les prétoriens, faut pas déconner. On a corrigé le profil de la Valkyrie où on a supprimé, il n'y a plus qu'un seul dé d'attaque pour le bolter lourd, parce que c'était un peu trop puissant sinon. L'Ordinatus Armageddon, le coup a été corrigé puisque on a sorti tout simplement l'Ordinatus Mechanicus, hein, vous avez vu. Donc, vu que le coup a été corrigé au sein de l'Ordinatus Mechanicus, par effet de bord, c'est corrigé aussi dans le codex Garde impériale. De la même façon, l'Ordinatus Mars a vu son profil corrigé, et donc, pareil, c'est corrigé dans le codex de la Garde impériale. Sur la Légion Titanique, première précision, effectivement, le vaisseau de débarquement passe en classe 7, puisqu'il peut transporter des titans Warmonger et des titans Imperator. C'était assez logique qu'ils soient de même classe qu'eux, à minima. Voilà. Quant aux lance-roquettes multiples, on lui a ajouté la capacité réduit les couverts en mode pénétration, parce que c'était un mode un petit peu faiblard, donc on lui a boosté un petit peu. Et juste pour rappel, hein, les titans Imperator et Warmonger sont bien de classe 7. Codex sœur de bataille désormais, alors là très rapide hein, puisque c'est juste Lightbringer qui passe en option de transport, il ne l'était pas, c'était une erreur, voilà, c'est bien une option de transport. Et voilà, c'est tout pour cette revue de la fac et des erratums d'octobre. Évidemment, d'ici la soirée, les codex et le livre de règles seront mis à jour sur le site avec, en ayant intégré ces petites corrections, donc n'hésitez vraiment pas. Voilà. Allez les récupérer si vous avez besoin. Et voilà, donc on va commencer un petit peu à pouvoir discuter d'autres choses, des news et autres. Donc sur les news, vous avez pu voir, je le rappelle, hein, mais Iggy TV a sorti un rapport de bataille que j'ai fait, une bataille qu'on a faite tous les deux ensemble sur sa chaîne. Donc vous l'avez de nouveau dans le chat, mais je vais le remettre parce que voilà, hein, moi j'aime bien. Et voilà, allez-y, bombardez, 2 pouces bleus, commentez.
Suivez aussi Guy pour ceux qui ne le suivent pas encore. Un grand merci à lui hein, pour cette partie, ce rapport de bataille vidéo. Euh, et puis on espère que on aura peut-être aussi d'autres invitations. Iggy, t'es le bienvenu chez nous quand tu veux, n'hésite pas. Euh, Si un jour tu veux venir sur un des lives du dimanche, pourquoi pas. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, donc c'est peut-être pas forcément le plus intéressant, mais n'hésite vraiment pas si tu veux. Euh, donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, ça va arriver bientôt en termes d'officialisation, mais j'avais parlé d'une grosse news la dernière fois, sur la dernière vidéo de news. La grosse news, c'est assez simple. On va créer une association, enfin on a créé exactement une association NetEpic. L'objectif de l'association, c'est vraiment de promouvoir NetEpic. Et ça, on va le faire à travers différentes choses. Donc la première, évidemment, c'est participer à des conventions, rapports de bataille et autres, enfin, le site. Donc tout ça, c'est un petit coup. Pour les membres, puisque oui, je vais vous dire, mais donc ceux qui veulent rejoindre l'association, la cotisation est de 10 euros à l'année et elle va vous donner droit à côté à divers avantages. Premier avantage, on a un certain nombre de partenaires déjà déclarés. Donc j'ai pensé à Gork Factory qui nous fait 10% aux membres sur toutes leurs commandes chez lui. Ragnarok et la taverne du Gobelin Farci qui sont aussi deux boutiques. Pour Ragnarok situé à Foix et pour la taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne qui elles aussi vont faire des réductions à nos membres. Troll Honor the Bridge va aussi nous faire des réductions. Donc là, on est juste en discussion sur la fin, sur savoir comment on organise ça. Mais ils sont à fond pour. Paywork Wargames aussi serait assez intéressé pour ça. On a sollicité d'autres personnes. On aura d'autres partenariats. Si vous-même, vous avez des boutiques diverses qui peuvent être intéressées, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. On le fera, il n'y a aucun souci là-dessus. On discutera avec elle. Donc voilà, donc l'objectif pour vous aussi, c'est d'avoir, en tant que membre, c'est d'avoir des réductions, mais il n'y a pas que sur ça que vous aurez des réductions, parce qu'on va aussi lancer des impressions de codex et de livres de règles en format pro. Alors, en format pro, c'est quoi? Je vais vous faire voir tout simplement le livre de règles tel qu'il est imprimé. Voilà. Alors, on le voit mal. Voilà. Ça, c'est effectivement, vous voyez, un format imprimé. Vous pouvez l'ouvrir comme ça. C'est un vrai livre de règles avec tout ce qu'il faut, bien imprimé, joli, etc. Et donc ça, on va le faire. On va faire des commandes groupées. Et évidemment, ça sera 10 euros par livre pour nos membres et 12 euros pour les non-membres. Euh, de même qu'on va sans doute faire des t-shirts ou d'autres goodies. Et donc à chaque fois, effectivement, il y aura une réduction pour les membres de l'association. Tout simplement. Donc voilà, donc là, l'association est créée. On est en train d'ouvrir le compte. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué pour recevoir les cotisations. Mais si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un MP. Hein, on va bientôt faire une communication plus officielle là-dessus. Mais je tenais à vous le faire partager déjà. Euh, alors pourquoi pas passer par un Tipeee, etc. D'une part parce que Tipeee, ça prend quand même déjà une com, qu'on n'est pas encore assez gros pour passer par un Tipeee. Et que pour nous, c'était plus, voilà, une communauté qu'on voulait. Plus juste que des personnes qui nous filent un peu de sous sans, voilà. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est une communauté avec du coup, aussi des avantages pour nos membres, tout simplement. Et donc, c'est là-dessus qu'on se dirige, voilà, tout simplement. Ensuite, dans les autres news qu'on va voir,
Devrait sortir d'ici peu le codex paralysien et le codex tyrannide. Alors, le codex tyrannide a un peu plus de temps, mais le codex paralysien, ça devrait sortir dans la semaine, je pense. Le codex tyrannide, j'espère en fin de semaine, mais là, je suis un peu moins sûr. J'aurais tendance plutôt à dire semaine prochaine. Tout simplement parce que, bah, pour rappel, il y a le VIP qui a lieu le week-end du 6 et du 7 novembre à GIF Sirivette au Big Day. Et encore un grand merci à notre ami Barbus in Game qui nous invite, hein. Euh, et on aura aussi une table de démonstration pour ceux qui veulent. Donc voilà, donc évidemment, il y a des personnes qui veulent jouer des codex qui n'étaient pas encore sortis en V2. Donc on les a sortis en priorité, hein, c'est-à-dire qu'on a revu notre planning pour sortir évidemment d'abord ces codex-là. Sur ce, bah, je vous laisse les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à la liker, à vous abonner, et sur ce, je vous dis à plus les amis, ciao!